Bonjour, bonjour, bonjour les amis, bonjour YouTube. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien. Hein. Donc, voilà. Et je vous souhaite bonne année pour cette année nouvelle. Que Dieu nous bénisse tous. Hein, que Dieu euh, nous accorde la santé, la vie. En tout cas, que tous nos souhaits se réalisent. Ok, les amis? Donc voilà, aujourd'hui, je suis encore ici pour une nouvelle vidéo, les amis. Donc, c'est pour parler toujours de ce qui se passe autour de nous, dans nos communautés, dans nos familles, dans la société, quoi. Sur le net, partout, on ramasse et puis on donne son opinion. Moi, ici, je donne seulement mon opinion. Je ne connais rien de qui que ce soit. Je n'ai rien du tout. Mais on entend des choses dans les groupes, dans les lives, partout. Et puis on essaye nous aussi de donner notre opinion pour notre petite communauté ici qui est Facebook et YouTube. Les amis, aujourd'hui, je vais parler de nos frères. Vous, mes frères, aujourd'hui, là, prenez vos tabourets puis asseyez-vous. On va se parler. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler des hommes qui trompent leurs femmes. De la tromperie. Quand vous trompez les femmes. Et le respect de la femme et de l'homme aussi. Beaucoup d'hommes pensent que tromper sa femme, c'est normal. Voilà. Beaucoup d'hommes pensent que tromper sa femme, c'est normal. Et je vais commencer par nos frères là, nos frères du pays. Ok? Nos frères qui sont nés, grandis au pays, quand ils arrivent dans les pays des Blancs, Canada, États-Unis, France, vous prenez des femmes. Quand vous prenez des femmes qui sont nées ici, ou bien des femmes qui ont la mentalité d'ici, ou bien les femmes d'une autre communauté, essayez un peu de doser. Essayez un peu de doser. Car les hommes noirs, souvent, surtout les hommes africains, je vais parler des hommes surtout africains, les hommes africains, ils ont un truc en eux qui trimballe, c'est-à-dire vous avez comme un package que vous amenez partout avec vous. Ça s'appelle votre mère. Yeah. Les hommes africains ont leur mère au dos. Les hommes africains, quand ils croisent une femme, ils veulent que la femme soit soit une copie de leur mère. Ça puisse cuisiner comme sa mère, tenir la maison comme sa mère, avoir un cœur comme sa mère. C'est-à-dire, elles aiment bien retrouver leur mère chez les épouses. Les hommes africains sont comme ça. Mais mes frères, moi je veux juste vous dire une chose aujourd'hui, que vous devriez arrêter. Vous devriez arrêter de toujours voir votre mère dans votre épouse, de chercher votre mère dans votre épouse. Elle n'est pas votre mère, elle est votre épouse, votre partenaire de vie. Vous avez choisi de cheminer avec pour le meilleur et pour le pire. Donc, vous ne la respectez pas. Quand tu penses que tu respectes ta femme, la tromper fait partie. Quand tu trompes une femme, tu ne la respectes pas. Tromper une femme, c'est pas la respecter. Beaucoup d'hommes africains pensent que parce que bon, ma femme ne m'a pas vue avec une femme, ou bien il n'y a personne qui la dérange. C'est-à-dire ma femme, elle est là-bas. Donc moi, je peux faire ce que je veux dehors. No way. Ça s'appelle un manque de respect. Et toi, tu penses que tu respectes ta femme parce qu'elle ne t'a pas vu avec une femme. C'est pas vrai. Quand la femme va découvrir tes manigances, elle n'aura plus confiance en toi. Elle n'aura plus confiance en toi. Tout ce que tu vas sortir va être considéré comme mensonge. Et vous faites ça beaucoup, vous les hommes africains. Les hommes noirs.
Vous faites ça beaucoup. Vous trompez les femmes, mais quand on parle du respect, vous venez vous mettre debout pour dire, moi, ma femme, je la respecte. Mais tu la trompes, ta femme. Où est le respect? Tu penses que le fait que ta femme puisse savoir que toi, tu te déshabilles devant d'autres femmes, ça la rassure? Mettons-nous parfois à la place des autres. Hein? Donc, le fait que ta femme puisse penser que toi, ton corps, il y a d'autres femmes qui voient ça, qui jouent avec, ça la rassure? C'est un trophée pour elle, tu penses? Vous achetez des villas, tu lui achètes une maison, tu lui donnes des femmes qui travaillent avec, elle a des boys, elle a un chauffeur, elle a ceci. Pour toi, parce que tu lui as donné tout ça, elle est aisée, qu'est-ce qu'elle cherche? De temps en temps, si je sors avec une fille, qu'est-ce que ça? C'est un manque de respect total. Mon frère, tu trompes ta femme, tu es un macho, tu es un menteur. C'est aussi simple que ça. Tu trompes ta femme, tu ne la respectes pas. Et vous voulez, quand vous trompez vos femmes là, c'est pour ça que j'ai parlé de vos mères, vous voulez que quand vous trompez vos femmes, que vos femmes attrapent le cœur, que vos femmes puissent attraper le cœur bien dur, comme ce que faisait ta mère. C'est ça. Que vos femmes là attrapent leur cœur bien dur, de la même façon que vos mères faisaient. Mais vos mères souffraient. Nos mères là, elles ont souffert. Et quand vous obligez ça aux jeunes filles d'aujourd'hui là, que vous rencontrez dans les pays des Blancs, ou même que vous rencontrez dans vos pays respectifs là, sachez que ce n'est pas la même génération. La génération de ta mère est passée. Ta mère, elle a souffert. Elle est restée là. Ce n'était pas la même chose. C'est pas la même chose. La génération de ta mère est passée. Ce que ta mère a pu supporter, ta femme ne va pas supporter. Mais mes frères, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des choses et vous vous attendez à ce que la femme supporte. Mais une femme ne fait pas ça. Mais qui est cette femme-là qui va rester là et s'en jaillir des coups bas de son mari? Hein? S'en jaillir de ce que fait son mari dehors. Mes frères, vous fabriquez les lions, hein? Quand vous fabriquez les lions là, elles vont vous manger vivant. Yes. Elles vont vous manger vivant. Parce que vous leur manquez du respect. Un homme qui trompe sa femme ne la respecte pas. Quand vous allez dans vos fêtes là, tu arrives à une fête, ta femme voit qu'il y a au moins 2 femmes qui connaissent en bas de ton pantalon là. Tu penses que ça la rassure? Tu penses qu'elle est fière de savoir que moi, quand je sors avec mon mari, donc on arrive à une place, il y a au moins une femme que mon mari a déjà fait les affaires avec? Est-ce que c'est bien? Vous la dévalorisez, vous la détruisez de l'intérieur. C'est-à-dire, vous la faites souffrir. La femme, elle souffre. Vous la détruisez. Ok? Vous détruisez les femmes quand vous les trompez. Une femme trompée, c'est une femme détruite. Il n'y a pas une femme qui va être contente de savoir que son mari, à cette heure-ci, est peut-être quelque part avec un homme, avec une autre femme. Et quand tu reviens à la maison, vous faites semblant, même si tu t'es lavé 50 000 fois, avec tous les savons du monde, avec tous les gels douches du monde, quand tu reviens, mon frère, tu sens la femme. Quand tu reviens à la maison, là, mon frère, tu sens la femme. Donc, voilà, je disais, mes amis, excusez-moi, j'étais partie répondre au téléphone. Ok? Donc, la femme, quand elle voit son mari qui marche avec toutes ces femmes-là, la femme, elle est détruite. Elle n'est pas respectée. Elle ne se sent pas respectée. Et toi, on ne te considère plus. Donc, quand tu rentres à la maison, même si tu t'es lavé avec tous les savons du monde, mon frère, tu pues. Tu pues. L'odeur là que tu as mélangée là-bas, là, ça pue à 1000 à l'heure. Et nous, les femmes, on le sent. Et quand on le sent, ça nous détruit. Et ça nous enlève l'estime qu'on avait pour vous.
Je ne t'estime pas. Et ces foyers-là, pour moi, je dis que ce n'est qu'une question de temps. La femme, elle supporte parce que telle chose, mais après là, she's gonna give up. Yeah. Parce qu'elle ne se sent pas respectée. Elle ne se sent pas valorisée. Comment moi je vais me mettre quelque part, je vais dire, ouais, monsieur un tel, c'est mon mari. Quand il y a une autre femme qui va me regarder pour dire, mais oui, on connaît les centimètres de ton mari. Ça me met où? Un manque de respect total. Vous ne respectez pas les femmes. Quand tu ne peux pas respecter ta femme, mon frère, tu es un menteur. Devant ta femme, tu la mens, tu la trompes. C'est de la tromperie. Donc, ce n'est pas parce que tu lui as acheté une Range Rover, ce n'est pas parce que tu lui as acheté un villa, ce n'est pas parce qu'elle a des chauffeurs, ce n'est pas parce qu'elle a une vie aisée que tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle te veut toi. La femme te veut toi. Chaque femme aime avoir son homme pour lui, pour elle seulement. À plus forte raison quand elle a des doutes, quand elle sait que toi tu vas dehors, tu fais des grimaces dehors. Mon frère, la femme là ne va plus te respecter. La femme là ne va plus te respecter, elle ne va plus te considérer. Elle ne va plus te considérer. Et elle souffre à petit feu. Donc le chien là que tu es en train de fabriquer, là, le chien méchant là que tu es en train de traîner, le jour qu'elle va aboyer très fort sur toi, mon frère, tu vas avoir que tes yeux pour pleurer. Tu seras seul. Viens pas dire ici les femmes, non. Si nous aussi, on se faisait juste pour s'amuser, on prenait des gars dehors juste comme ça, de temps en temps, bon, juste pour passer du temps, ça vous ferait plaisir. Ça vous ferait plaisir. Le cœur aime seulement ce qui est bon. Le cœur aime ce qui est bon. Faut pas venir dire que parce que moi je suis l'homme. Et après tu vas obliger à la fille de supporter parce que ta mère a supporté. Non, elle ne va pas supporter. Surtout si c'est dans ces pays-ci, elle ne va pas supporter mon frère. Si c'est une autre communauté aussi, elle ne va pas supporter. Donc, quand vous choisissez vos femmes-là, si tu as encore la vie de tonton partout, quand tu sais que tu as un tonton partout, tu aimes goûter les sauces d'à côté, ne te marie pas. Ne te marie pas. Reste comme ça. Tu vas finir un tonton. Ok? Continue seulement à les fouetter là dehors. Tu prends Marguerite, tu prends Jeannette, tu prends Marie-Jeanne. Prends-les comme ça. Prends tes femmes comme ça. Mais ne mets pas une femme dans la maison. Ne marie pas une que tu vas détruire intérieurement parce que vous les détruisez. Parce que quand toi tu as fini de détruire, cette femme-là n'a plus confiance en elle. Parce qu'elle se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi mon mari me trompe? Toi tu es là à la rassurer. Non ma chérie, tu es belle. Tu es la femme que j'ai épousée. Mais pourquoi tu me trompes? Qu'est-ce que tu fais avec d'autres femmes dehors? Pourquoi toi tu dois te sentir? Donc toi tu te sens homme quand tu es avec d'autres femmes. Mais moi ça me fait mal. La femme a beau te dire ça. Toi tu trouves que non, c'est pas comme ça. Toi tu es garçon. Elle a tout, elle est à la maison, c'est la femme de la maison. Tant que les femmes du dehors ne viennent pas à la maison, tant que les femmes du dehors ne te dérangent pas, calme-toi à la maison. Hey! C'est pas comme ça que ça marche. Si moi aussi je me prends des petits copains là dehors là, toi tu es mon mari de la maison, que tu te calmes aussi dans la maison, ça va marcher? Ça va marcher? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. So, nous tous on aime ce qui est bon. Nous tous on aime ce qui est bon. Vous nous détruisez de l'intérieur. Vous nous manquez du respect. Et vous voulez qu'on reste là, qu'on supporte de la même façon que vos mamans ont supporté. Je ne suis pas ta mère. Puis la génération de ta maman là, c'est passé, c'est enterré. Aujourd'hui là, moi j'ai dit non. Je ne veux pas que tu me trompes. Je ne veux pas un mari infidèle. Si tu es un homme infidèle, ne te marie pas. Moi, je ne veux pas un mari infidèle. Ou bien quand vous mariez les femmes là, dites-leur au départ que, ma chérie, moi je t'aime bien, je vais te marier, mais j'ai aussi cette maladie-là de tonton partout.
j'aime aussi aller voir ailleurs. Comme ça, ta femme, elle saura dans quoi elle est embarquée. Elle s'est embarquée. Et puis, elle va... C'est à elle de choisir. Si dès le départ, tu lui avais dit que toi, tu aimes bien aussi ouvrir d'autres couvercles des marmites des voisines, c'est bon. Si elle a choisi de dire oui, d'elle rester là-bas. Parce qu'un oui, c'est un oui. Mais si elle n'a pas choisi ça, toi, tu l'infliges, tu lui imposes ton infidélité. Et quand ça va barder là-bas, ou bien demain, tu fais des enfants aussi, tu amènes, et tu veux que moi aussi, je puisse seulement prendre ton enfant. Les maladies que vous prenez là-bas aussi, vous amenez seulement à la maison. Et c'est vous qui venez exiger qu'on vous fasse ceci. Ma femme ne fait pas ça. Un homme c'est-à-dire un homme infidèle, là, ça ne donne pas envie de faire quoi que ce soit avec. Tu es épuisé parce que tu n'as plus confiance en toi. Tu ne sais pas comment handle it. Tu ne sais pas how to handle him. Tu ne sais pas comment. Tu ne sais plus quoi faire avec lui. Pourquoi il va là-bas? Tu vas te poser des questions. Et ces questions-là vont détruire le feu, le respect, l'estime, la valeur que tu donnais à ton mari. Voilà. Et la femme va te parler anyhow, anywhere. Toi, tu vas dire qu'elle ne me respecte pas. Mais tu n'as pas cherché le respect, mon frère. Comment tu vas l'avoir? Tu n'as pas cherché le respect, mon frère. Comment tu vas l'avoir? Tu ne peux pas l'avoir. Vraiment, faites attention. Faites attention, faites attention, faites attention. Respectons-nous, vivons seulement. Respectons-nous. Tu es infidèle, tu ne peux pas garder une seule femme. Ne te marie pas. Car quand tu as fini de fabriquer ton chien méchant, il va te mordre. Et arrêtez d'imposer ce que vos mères ont subi à vos épouses. Car ce n'est pas la même chose. C'est un choix. Ces femmes-là, elles n'avaient pas toutes le choix de rester dans des foyers. Elles sont restées par d'autres choses. Aujourd'hui, si la fille ne veut pas supporter tes infidélités, elle ne supporte pas. Mais vous êtes des menteurs parce qu'aujourd'hui, tu es tombé, tu demandes pardon, on te pardonne. Demain encore, on te demande pardon. Demain, chaque jour, c'est seulement toi. Mais tu as une maladie, soigne-toi. Fais-toi soigner parce que c'est une honte pour moi. Moi, tu me fais honte et tu me dégoûtes. Vous êtes dégoûtants, les hommes infidèles. Vous êtes dégoûtants. Vous puez les femmes. Vous puez les femmes. Vous êtes dégoûtants. Puis nous, on le sait. Alors arrêtez seulement de venir nous obliger à être comme vos mères, à supporter. On ne va pas supporter. On supporte les enfants. On supporte d'autres choses. On supporte ceci. Supportez encore vos infidélités là. C'est lourd. C'est lourd. Celle qui a choisi de supporter, elle va rester, elle va se détruire. Beaucoup se détruisent ici, là. Parce qu'elles se disent que peut-être que tu vas changer, peut-être, le temps passe, l'âge passe. Elle a passé tout son temps chez toi, le temps qu'elle allait trouver peut-être quelqu'un pour refaire sa vie. Changez nos frères. Mes frères, changez seulement. Changez. Ça fait mal. Ça fait honte. C'est-à-dire, c'est dévalorisant quand vous nous trompez. C'est dévalorisant. Moi, quand tu me trompes là, c'est-à-dire ma féminité là, prend un coup. Ma féminité prend un coup. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Ça y est, ces questionnements-là, ça détruit. Ça détruit, et ça mène la femme à son plus bas niveau. Faites un effort, mes frères. Faites un effort. Beaucoup aussi le font, mais leurs femmes aussi ne le savent pas. Mais quand on t'attrape là, c'est fini pour toi. Tu as enlevé l'estime que tu avais auprès de ta femme. Ta femme ne va plus te regarder de la même façon. Ta femme ne va plus t'estimer de la même façon. Et ce n'est que le début de la fin d'une histoire. Ça va aller 2, 3 ans après, piou, ça va finir. C'est comme ça. Donc, mes frères, faites attention à vous. Quand tu sais que toi, tu es pour toi infidèle, ne te marie pas. Ne fais pas souffrir l'enfant de l'autre. Ne fais pas souffrir l'enfant de l'autre. Car nous aussi, on a des cœurs. On ne peut pas encaisser. Puis l'infidélité détruit. L'infidélité change la femme. L'infidélité, c'est-à-dire, ça rend la femme une autre personne. Elle va changer, elle va devenir quelqu'un d'autre.
que tu n'as jamais même reconnu, que tu n'as jamais vu de ta vie. Tu vas même te poser la question, est-ce que c'est elle seulement que j'ai mariée? Mais c'est toi qui l'as changée. Elle est devenue mauvaise. Elle est devenue aigrie. Elle est devenue, je ne sais pas. Vous changez les femmes par votre manque de respect. Vous changez les femmes. Les femmes sont vos sœurs. Quand tu n'es pas prête à prendre l'enfant de quelqu'un et à s'asseoir avec, ne la prends pas. Ou bien quand tu vas goûter là-bas dehors, fais en sorte que elles ne le savent même pas. Mais un jour là, quand elle va le savoir, mon frère, ça va être fini pour toi. Il n'y aura plus rien pour toi. Donc vraiment, moi c'est ce que j'avais à partager ici avec vous. Parce qu'on entend beaucoup. On entend beaucoup, 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 beaucoup. Ok les amis? Donc, si tu veux détruire chez toi, c'est ton problème. Mais sachez que, en supportant, vous êtes en train de fabriquer une autre identité dans votre femme. En lui imposant de supporter, vous êtes en train de fabriquer une autre identité dans votre femme. Votre femme est en train de devenir quelqu'un d'autre. Elle est prête à tout. La femme qu'elle va devenir là, la femme que vous allez fabriquer là, vous ne savez pas de quoi elle est capable. Aujourd'hui là, on voit des drames familiales partout. Faites attention mes frères. Quand tu n'es pas prêt, laisse. N'embarque pas. Portez-vous bien. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de mon idée. Ok? De mon opinion. Qu'est-ce que vous en pensez? Et abonnez-vous sur ma chaîne. Laissez-moi aussi des pouces bleus. Partagez. Et voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Comment ça s'appelle encore? Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année et profitez-en de la vie. Bye.